Bonjour sacré féminin, sacré masculin, voici une guidance pour toi. J'espère que tu te portes bien en ces temps et que c'est pas trop difficile pour toi d'être confiné. On est parti. C'est une guidance pour toi, sacré féminin ou sacré masculin. Alors, ici, il est question d'un homme. Ça pourrait nous faire penser au sacré masculin, mais nous allons voir à la lecture du jeu, avec les cartes que j'ai ici et celles que j'ai là. C'est un tirage à 5 cartes et comme je l'ai déjà dit, je procède autrement. Les cartes du bas que tu vas voir, elles sont pour moi. Alors je ne te les détaillerai pas. Elles me permettent de confirmer et d'apporter beaucoup plus d'éléments au jeu que j'ai ici et que toi tu vas voir se dérouler. Encore une fois, ce tirage est différent. J'ai déjà procédé comme ceci, ça ne se voyait pas visiblement, ça pouvait poser un problème. Alors je te montre ce tirage à 5 cartes. En grand. On va continuer. Donc ici j'ai un homme qui est bienveillant, un homme qui est doux, un homme qui est sage, un homme qui a de l'expérience, un homme qui a dû apprendre à s'affirmer aussi. Un homme sage, pourquoi? Parce qu'il donne de bons conseils aux argonautes aussi. Il a dû apprendre à s'affirmer parce que là tu as des petits démons, des harpies qui salissent sa nourriture ici. Le roi de trèfle, moi je l'aime beaucoup parce qu'il me fait penser à... Oui, il pourrait faire penser à un grand-père ou à un oncle que tu adores. Ou... Ouais, voilà. Quelqu'un qui est quand même plus âgé que toi ici. C'est pas un jeune homme. Et ici, c'est... comment il s'appelle? C'est Finet. C'est Finet en fait, lui il a été aveuglé par les dieux. De souvenir, je crois qu'il est resté très longtemps dans une caverne. Et quand il a été découvert, en fait, alors je sais pas si c'est par les argonautes ou pas, c'est à vérifier. C'est possible, je sais pas, faut voir. Eh bien, il était maigre parce que il pouvait pas manger vu que les harpies salissaient sa nourriture et puis il voyait plus rien, voilà. Mais c'est un homme qui est resté pas dans la rancœur, pas du tout rancunier. Voilà, je te montre parce que sinon tu verras rien de loin. Et c'est un homme qui est bienveillant, il est de bons conseils aussi. Il est question aussi de conseils qui conduisent au succès ici. Et avec la gloire de Frédéric, ici on a la constellation, la gloire de Frédéric, il est vraiment... il est question de nouvelles certitudes. Ici, sacré féminin, sacré masculin, tu peux avoir de nouvelles certitudes. J'ai la sensation qu'il y a un certain regain d'énergie aussi. Et on verra par la suite, il sera certainement question d'amour. Le roi de trèfle ici, il me fait penser à un homme de cœur. Et cet homme de cœur, la personne qu'il a dans le cœur, il pourrait être paternaliste, c'est-à-dire que c'est pas qu'il la voit comme sa fille, mais il a ce désir de la protéger, peut-être comme si c'était son enfant. Mais attention, ce n'est pas son enfant. Il a des sentiments profonds pour elle. Voilà. Pourquoi profond? Parce qu'il est bienveillant, parce que c'est un homme qui a de belles qualités de cœur, vraiment. Voilà. Et on continue avec la deuxième carte. C'est parti. Voilà. Ici, il est question de s'élever au-dessus des difficultés. Sacré féminin, sacré masculin. Là, il y a une puissance, il y a un événement inattendu. L'événement inattendu, c'est que tu sors de tout ce qui est trop compliqué, de tout ce qui est difficile, de tout ce qui a été abusif et toxique pour toi.
hein. Et tu t'élèves au-dessus de tout ça. Mais vraiment beaucoup. Il y a une prise de recul énorme, mais il y a aussi, ce sont ici des choses qui sont dépassées. Tu dépasses, tu t'élèves bien au-dessus de ça. L'aigle, c'est vraiment une puissance. L'aigle, c'est la puissance. Hein. Et il s'élève vraiment au-dessus de ce qui... Donc s'il est là, si ça parle de puissance, de force, de protection, s'il est là, c'est que les difficultés, elles ont été assez lourdes en fait. Voilà, ça a été du costaud. Moi j'aime bien dire que ça a été du costaud. Eh bien tu t'élèves au-dessus de ça. Et si tu as l'impression d'être acculé, si tu as cette sensation que les choses sont trop difficiles et tu dis non, vu où j'en suis, je vois pas comment je vais m'en sortir, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est mais comment je vais m'en sortir, je vois pas, mais si, la porte tu la trouves et tu sors, et tout ce qui était pas bon, donc ça peut être des dépendances aussi, bien sûr ça peut être un entourage abusif, toxique, sacré masculin ou sacré féminin, parce que cette guidance elle est pour les deux, donc elle peut te parler à toi qui regarde tout simplement. Et là, c'est quelque chose de très fort. Le 8 de cœur, quand elle est dans le jeu, c'est une des cartes, il y en a une deuxième aussi, qui est de souvenir le 4 de carreau. C'est une des plus belles cartes du jeu en ce qui concerne la force, la protection. Et on te dit que les buts sont atteints ici. Donc les choses sont vraiment en train d'évoluer positivement. Et même si la première carte nous montre toutes les difficultés qu'il y a eu à dépasser, hein, eh bien ici j'ai des personnes qui ont une conscience relativement élevée, hein, vraiment. Donc quand je lis ces deux cartes là qui sont importantes en début de jeu sur le jeu à 5 cartes, pour moi, eh bien je peux te dire que le fait d'avoir été dans ta caverne ici, hein, le fait d'avoir été en introspection, peut-être en retraite, eh bien tu en ressors plus forte ou plus fort. Ici, j'ai des personnes qui sont... le roi de trèfle, nous montre aussi toute l'expérience qu'il peut y avoir. L'expérience, le chemin parcouru derrière, il a été long, il a été difficile, mais tu t'en sors. Et là, les petits harpies, tu vois, il n'y en a plus. Ça rôde plus autour de toi et tu apprends à t'affirmer. Même si tu vas garder peut-être encore cette gentillesse et garde tes qualités de cœur, bien évidemment. Même si tu gardes, on se refait pas, hein, tu es ce que tu es, et cette gentillesse, cet altruisme, tu le garderas toujours, mais tu as appris à t'affirmer cette fois-ci. Les choses sont différentes. Et tu ressors plus fort, plus forte de ces difficultés-là. Et donc, de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, eh bien oui, nous sommes en train d'en sortir, nous allons en sortir, et nous sommes plus fortes, nous sommes plus forts. Il y a une figure géomantique que j'adore, c'est Caput Draconis. Cette figure géomantique, elle est vraiment, elle est très positive. Justement, je te disais que ça a été un chemin parcouru qui a été lent, hein, mais vraiment constructif et qui amène, on peut le voir avec l'aigle, qui t'amène vers l'harmonie, quels que soient les domaines de vie. D'accord ? Donc même au niveau affectif, si ça a été compliqué, on nous parle du mois d'août ici, eh bien les choses... Il est question de retrouver avec la carte de l'aigle ici la paix et l'harmonie dans les relations là. Vraiment. Et d'ailleurs, si je regarde le petit sujet qui est tourné donc vers le futur, parce que je pars du présent et je m'en vais vers la droite là, hein, ici, hop, voilà. Eh bien, on peut s'attendre à une amélioration s'il y a eu des conflits, s'il y a eu mésentente. Et même s'il y a eu silence, on peut s'attendre vraiment à une relation, à des relations harmonieuses à des relations qui deviennent harmonieuses, qui deviennent constructives, comme nous le dit Caput Draconis. Et on nous parle du mois d'août, on nous parle de 6 mois à 1 an, c'est-à-dire que le chemin parcouru,
c'est étalé sur une période, alors beaucoup plus longtemps pour certaines personnes, bien évidemment, mais les 6 derniers mois, on parle de 6 mois à 1 an, c'est-à-dire que les 6 derniers mois, la dernière année, là, qui est certainement en train de s'écouler pour certaines et certains, eh bien, elle est... Ah mince, j'ai plus le terme. Bah, c'est important, en fait, c'est la dernière ligne droite, voilà. Il y a un mot comme ça, mais je l'ai sur le bout de la langue, je ne le trouve pas. Primordial. Voilà, primordial. Ces derniers 6 mois ou ces derniers 12 mois, 6 mois à 1 an avec Caput Draconis, ont été et sont primordiales. Voilà, ce sont vraiment les efforts qui ont été faits par toi, sacré féminin ou sacré masculin, et qui t'élèvent. On dit, Caput Draconis te dit que ce sont les efforts faits par les hommes qui tendent vers le haut. Hein, c'est ce que te dit cette figure géomantique. Et donc, s'ils tendent vers le haut, ils t'élèvent. Et là, on te dit, avec justement l'aigle, que tu t'élèves aussi. Tu tends vers le haut. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt génial. Voilà. Hop là. Alors, on va continuer. Voilà. Et on continue, c'est parti. Alors, on y va pour la 3e carte. Voilà. Ici, on a un jeune homme qui apparaît. On nous parle d'amour profond. Donc, je t'en parlais peut-être tout à l'heure, avec mes cartes que je pose ici, qui me donnent plus d'informations. Et cet amour profond, on voit que là, il est question de mésentente. On parle du mois d'avril, ici avec le bélier. Je trouve ça assez intéressant puisque nous sommes au mois d'avril. Mais on te dit que tu t'élèves au-dessus de ce qui est difficile. Regarde, tu t'élèves au-dessus des mésententes. Ici, on a le passé et là, on a le futur. D'accord ? Voilà. Donc, on nous montre bien qu'il y a eu mésentente, que ça a été difficile. Peut-être qu'il y aura encore un petit peu à s'affirmer si je vois éventuellement certaines faiblesses, un potentiel qui n'est pas encore complètement utilisé ou développé ici, des dons, des talents à développer, et donc peut-être à poser ses besoins, à exprimer ses besoins, ses désirs et ses envies, avec ce petit sujet-là. Voilà. Mais là, on nous parle vraiment d'amélioration dans les relations, quelles qu'elles soient. Dans la relation affective, la paix revient, malgré une mésentente. Peut-être on ne s'entend pas ici avec les papillons qui sont autour de la bougie. Voilà. Néanmoins, on va vers quelque chose d'abondant si je regarde ce petit sujet-là. Ici, tu peux voir une tête de bélier. Donc, là, d'ailleurs, la tête de bélier, c'est Jupiter. Ouais, je crois que c'est Jupiter. Et en face, je sais que c'est le dieu Bacchus ici. Et il indique où aller se désaltérer. Tu vas pouvoir aussi, toi aussi, aller te désaltérer. Ici, on parle d'un service qui est rendu. On parle d'aide. On parle d'une aide avec la constellation. Ici, c'est la couronne boréale qui nous parle d'aide. Tu vas voir des aides, des soutiens. Et on nous parle de chance et de protection là, pour le futur avec la corne d'abondance ici. Donc ici, pour la suite, peut-être que tu t'inquiètes, il est question d'émotivité ici, d'idéalisme aussi peut-être. Donc il y a peut-être une certaine, émotivité. Par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ce sera peut-être pas évident de sortir comme ça du confinement. De sortir de cette période-là. Et peut-être qu'il y a des doutes, des incertitudes, une peur à reprendre aussi peut-être la vie en sachant que les choses seront différentes. Et donc ça peut y avoir certaines difficultés à vivre la suite, mais on te dit qu'il y aura des aides. Si des promesses ont été faites, les promesses, elles seront tenues. Donc si tu dois retrouver quelqu'un après le confinement, les promesses, elles seront tenues. D'accord ? Il y aura cette sensation, ce sentiment d'être compris, d'être aidé, d'être soutenu. Oui, malgré les doutes, malgré les incertitudes.
Et d'ailleurs, ces soutiens, ces aides seront complètement désintéressés. C'est comme si en fait les relations allaient devenir plus profondes. Hein. Il y a cette notion-là. Parce qu'ici, on parle de relations sincères qui apportent des aides. Il y aura aussi des conseils. Donc, tu ne seras pas seul dans ce qui est à venir. Et au niveau affectif, il est vraiment question de ça, de compréhension. De ce fait, la confiance revient. Et puis, bien sûr, la joie et le bonheur. En ce qui concerne les relations affectives. On parle d'un bon équilibre qui sera retrouvé aussi par la suite, justement ici. Donc là, je peux voir que j'ai deux figures différentes. On pourrait, le roi en général est un homme qui est d'un certain âge, et le valet est un homme qui est plus jeune. On peut aller jusqu'en début de quarantaine ici. Hein. Et il peut y avoir plusieurs cas de figure ici. Hein. Pour moi, ça me fait penser à un sacré féminin. Sacré masculin, tu peux très très bien aussi le remettre pour toi également. Mais où ici, il y a une relation avec un homme plus âgé qui s'approfondit, qui est là, qui est en conseil, qui donne de bons conseils pour la suite des événements, qui va être importante dans la vie du sacré féminin. Ça peut être un père, ça peut être un oncle, ça peut être un ami, ça peut être un frère aussi. Et puis ici, parce que là c'est quand même un proche, voilà. Et ici, qui donne des conseils aussi, on a peut-être ton autre sacré féminin. C'est tout à fait possible. Ou alors si tu as un fils sacré féminin et qu'il y avait une mésentente avec ce fils ou sacré masculin, l'harmonie revient dans la relation. Mais ici, ça peut être donc un homme qui est donc plus jeune, il ira jusqu'à... Oui, donc plus jeune, c'est ce que j'ai dit début de quarantaine, donc j'ai déjà dit. Voilà, on va jusque là, et ça peut être ton autre. Ça nous parle beaucoup de ça. Moi, je pense qu'ici, j'ai un homme qui est là et puis qui donne de bons avis, qui est là pour aider. Et puis là, on a ton autre ici, que ce soit sacré féminin ou sacré masculin, où l'harmonie va revenir avec cette personne. Voilà. Donc, on continue. Malgré les trahisons. Voilà. Malgré les trahisons. Voilà. Et c'est ma petite carte que j'ai en bas ici qui est pour moi, qui me le dit. Hop. On continue. Donc, quatrième carte. Voilà. Et là, encore une fois, on parlait de mésentente. Ça vient juste effectivement confirmer qu'il y a eu solitude. Il y a eu solitude. Et la solitude, elle a été causée par cette femme-là. Voilà. Donc, en général, c'est une femme, c'est Junon transformée en déesse. En déesse, non, c'est la déesse Junon qui est transformée. Ici, on peut voir qu'elle ressort encore dans le jeu, donc elle est très présente. Peut-être qu'ici, l'ombre, en ce moment, vu les circonstances, est peut-être très présente, je ne sais pas. Chacun avec ses croyances. En tout cas, c'est la perfidie, c'est la sournoiserie, c'est la manipulation. C'est le mensonge, la trahison, c'est tout ça, cette carte-là du 4 de pique. Et la déesse Junon, c'est quelqu'un qui cherche à faire du mal intentionnellement. Seulement, on dit ici que vengeance sans prise, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Voilà. Elle est toujours là, ça ne marche pas. C'est ce qui a fait que le sacré féminin s'est retrouvé seul. On parle de trahison, on parle de promesses non tenues, on parle de solitude aussi. Et donc ça me confirme bien ici que tout ça,
sera encore que c'était le chemin à suivre. Hein. On parle de transformation reportée, retardée ici avec Via. On nous parle du mois de juillet. On est beaucoup sur juillet-août. D'accord? Juillet-août. Néanmoins, je peux te dire que, encore une fois, la joie, le bonheur, on parlait d'harmonie, de joie, de bonheur, ici, là, d'accord, seront bien présentes et bien présents parce que sur le sacré féminin qui s'est retrouvé seul ici, tu peux être très bien sacré masculin t'être retrouvé seul, j'ai Laetitia ici qui nous parle de bonheur, de réalisation des désirs, de souhaits, de tout ce que tu veux. Voilà. Ok. Dernière carte. Alors j'ai... Voilà. Dernière carte. Et bien là, j'ai la dame de cœur, mais quoi vouloir de plus? Quoi vouloir de plus? Hein, vraiment. Ici, donc encore une fois, les cartes du bas, là je te les ai montrées exceptionnellement, mais elles sont pour moi et elles me donnent plus d'informations. Voilà, ça me permet de faire des guidances un peu plus courtes. Parfois je fais comme ça, alors je fais comme ça en général à 5 cartes, parfois je fais pas comme ça, mais c'est plus souvent sur 3 cartes. Je procède pas tout le temps comme ça sur 3 cartes, mais ça m'arrive de le faire. Voilà. Donc ici on a Valet de cœur. Et là, tu as la dame de cœur. Voilà. Hein? Ici, ça me laisse à penser, il y en a de toute façon, ici, sur des relations, il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Voilà, il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Pas forcément beaucoup plus jeune. Ça peut, hein, ça peut parce que j'ai plusieurs cas de figure ici, c'est-à-dire que je peux avoir donc un homme, un jeune homme ici et une femme, voilà, d'accord. C'est pas une vieille femme, hein, la reine de cœur, elle est, voilà, oui, elle peut être après 35 ans, 45 ans dans cette tranche d'âge-là, hein, voilà, ouais. Ouais, enfin, ça peut être même un tout petit peu après 45, éventuellement 47, j'entends 47. Et ici, on a donc un homme qui est plus âgé, donc on pourrait très bien avoir un homme plus âgé avec une femme plus jeune, un homme plus âgé avec un homme plus, attends, je vais y arriver, avec un homme plus âgé, un homme plus jeune, donc un homme plus âgé avec un homme plus jeune. Et on pourrait très bien ici, parce que ça me parle de là, avoir une femme plus âgée avec une autre femme plus jeune. Voilà. En fait, tu as plusieurs cas de figure. Tout est possible. Là, je le fais en ressenti et ce qui me vient. Donc on a la dame de cœur ici. Donc voilà, ça ne fonctionne pas. Ici, on a encore l'énergie. Enfin, la dame de cœur, elle relaie beaucoup à la Vierge Marie. Hein. On a, en plus, on a, regarde là, hop là. Ici, on a une belle robe bleue. Hein, ça nous fait vraiment penser à la Vierge d'ailleurs. Ici, les questions de douceur avec la reine de cœur, hein, il est question de douceur, il est question encore une fois de bienveillance. Ici j'ai le sacré féminin et le sacré masculin ensemble dans le jeu. On a pu, t'as pu le voir, et il est question d'un sacré féminin dans la bienveillance. Caput Draconis nous parlait vraiment de tous les efforts qu'il a pu faire, hein, pour s'élever aussi sur ce chemin, son chemin de développement de soi personnel, et sur ce chemin de développement spirituel aussi, où vraiment là, ce qui est en train de se passer, c'est que j'entends le terme épuration. Il y a une sorte d'épuration, c'est-à-dire tout ce qui est toxique, négatif, ça dégage, ça part. Il y a une épuration. Et ça te permet justement, du coup, tu t'allèges, tout ça, ça t'alourdissait, tu t'allèges et tu t'élèves. Voilà, c'est vraiment de ça qu'il s'agit ici.
Et c'est peut-être la situation actuelle, c'est ce qu'elle nous permet de faire. Hein, voilà, ça a pu paraître lourd, difficile, mais finalement, les jours avançant, peut-être que tu commences à t'alléger de certaines choses, c'est-à-dire que tu as été vers l'essentiel. Tu t'es reconnecté à l'essentiel, à ce qui était important pour toi, à ce qui était essentiel, et à peut-être ce questionnement du pourquoi je fais ce que je fais. Voilà. Il y a eu une prise de recul, hein, tu l'as vu avec l'aigle ici, hein, il y a eu une prise de recul. Voilà, une prise de recul. Voilà. Mais c'est plus qu'une prise de recul parce que c'est s'élever. Hein, du coup, on peut penser aussi, je suis en train de crier là, à une élévation, à une élévation de la fréquence vibratoire. De ta fréquence vibratoire, c'est-à-dire tes petites cellules dans ton corps, elles vibrent. Elles vibrent et puis elles émettent une fréquence. Et puis l'eau de ton corps vibre aussi et émet sa fréquence. Hein. Eh bien, ça s'élève. Voilà. Et puis plus tu te sens bien, plus tu élèves ta fréquence vibratoire, plus tu es dans des émotions plus désagréables, hein, mais qui peuvent être complètement légitimes, mais aussi dans des pensées désagréables, comme le jugement, la critique, la culpabilité, le dénigrement. Bon, bah, tout ça, ça abaisse, hein, la colère, ça abaisse ta vibration. Et ça crée des dérèglements dans ton corps physique, hein, ça dérègle tes organes physiologiques, ton cœur. T'es en colère, tu dérègles ton foie, par exemple. Hein, quand t'es triste, tu dérègles tes reins. Voilà, les angoisses, la peur, l'anxiété. Alors la peur, je crois que c'est relié plus aux reins aussi, je sais plus, c'est à voir. En tout cas, les angoisses, c'est vérifier, je sais plus trop. Je fais appel à tous les thérapeutes ici qui sauront mieux que moi. Et l'angoisse et l'anxiété de souvenir, je crois que c'est la rate, mais tu peux vérifier ça, hein, les organes physiologiques importants et les émotions. Il est possible que j'ai fait une petite erreur sur l'un d'eux. Je sais que les reins, tristesse, le foie, colère, ça c'est sûr. Surtout les chocs émotionnels, bah, c'est le cœur, hein, aussi également. Voilà, et bien tout ça, là, il y a un rééquilibrage de tout ça par la suite, par l'amour. Pourquoi je te dis ça ? C'est la reine de cœur, en fait, hein, qui est dans l'amour. C'est l'amour avec un grand A. On peut parler d'amour vrai. Voilà, cet amour véritable n'est pas toujours facile à saisir, mais tu peux commencer à le saisir quand tu t'acceptes toi avec tes qualités, tes défauts et tes erreurs. Et du coup, ça te permet d'accepter les qualités, les défauts et les erreurs des autres personnes également. Oui, c'est ça. Il y a cette notion-là. Quand tu es doux avec toi-même, tu es doux avec les autres aussi. Donc là, on t'amène à plus de douceur et d'amabilité avec la reine de cœur envers toi-même. Et du coup, ça se fera très naturellement envers les autres. Et puis, bien sûr, on termine avec quoi ? Eh bien, ça t'atteint pas. Hein, on l'a vu, la perfidie, la méchanceté. Parce que ça, il est aussi question de méchanceté, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Eh bien, ça, c'est terminé, ça se termine. Hein, ça n'existe plus, ça. Il n'y a pas de prise sur toi, en fait. C'est ce qu'on est en train de dire. Il n'y a pas de prise sur le sacré masculin et le sacré féminin. Il n'y en a pas. Hein, parce que les deux ont vraiment évolué et s'élèvent. Ils s'élèvent ensemble, là. Ils sont tous les deux dans le jeu, encore une fois. Et pour moi, ils s'élèvent ensemble. L'harmonie, la paix revient. Ici, on te parle avec la cyste, Lila et Pavot, on te parle de paix et de... j'ai le mot cerise. Non, ce ne sont pas les cerises. C'est cyste, voilà, Lila, Pavot. Et on te parle de sérénité, de tranquillité, de calme, de paix, enfin voilà, de tout ça. On va te parler d'inspiration et de sagesse. Il est encore question de sagesse, on l'a vu avec le roi de trèfle tout à l'heure, il est encore question de sagesse. Et inspiration et sagesse, pour la suite, tu peux espérer vraiment le mieux, sacré féminin, sacré masculin. Il est question de qualité de cœur et d'intention pure ici. Le jeu nous parle d'un masculin, on l'a vu avec le roi de trèfle qui est bienveillant, là tout au bout à gauche. Et avec je te parlais d'intention pure, de qualité de cœur. On le voit carrément au centre ici avec
On parle de sentiments profonds ici avec le valet de cœur et on parle de douceur, d'amabilité, de qualité de cœur, d'intention pure avec la chevelure, la constellation chevelure de Bérénice ici, encore une fois. Donc il peut y avoir, ici on parle aussi d'une présence féminine dans ton entourage qui est importante, qui a de belles qualités de cœur et des intentions pures. Hein, ça parle de douceur, de sympathie et de gentillesse qui toucheront ta sensibilité. Et en fait, celle qui a cette belle robe bleue, c'est Astrée. Et Astrée était douce et sage. Voilà. Donc vraiment, les mots-clés de ce tirage sont douceur, amour, paix, sagesse. Voilà. On parle d'adaptation ici avec la lettre E aussi et d'intelligence. Hein, et si je regarde, ce qui m'a guidée dans le fait que j'ai un tirage ici qui est oui, il est positif, oui. Malgré les difficultés, les obstacles, il est positif, les obstacles sont là. On voit qu'il y a une puissance et une forte protection et que c'est puissant sur les événements. Quoi qu'il arrive, ce qui est noir ne gagne pas. C'est-à-dire que ce soit tes parties sombres à l'intérieur de toi, eh bien pour moi elle se transforme. Je parlais tout à l'heure de transformation retardée, tu vois, là, regarde, transformation retardée ici, eh bien tout se transforme. Voilà, l'ombre se transforme en lumière. Il y a la victoire. Voilà, il y a la victoire. Donc tu y arrives malgré ta solitude, sacré féminin. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et par la suite, je continuerai mes tirages à 5 cartes, mais je ne te montrerai que ces 5 cartes. Voilà. Je referai des tirages à 3 cartes. En fait, je le ferai exactement comme je le sens et quand je le sens. Et voilà, je vais prendre du temps pour moi. Comme je souhaite que cette chaîne reste un plaisir pour moi et non quelque chose qui soit difficile, souffrant, eh bien, je ferai comme je le sens. Voilà, en m'écoutant un peu plus moi, et cette guidance, eh bien, elle était aussi pour moi. Voilà. Pour que moi aussi, je puisse apprendre eh bien, à être, à donner, à me donner à moi-même, à donner aussi à l'extérieur, mais que ces dons soient faits de manière équilibrée. Merci à toi pour ton écoute.